Bonjour. Il y a à l'affiche cette semaine 2 films excellents. Je vais donc vous dire tout le bien que je pense de Un poète, du cinéaste colombien Simone Mesa Soto, et de La femme la plus riche du monde, du cinéaste français Thierry Cliffat. Ensuite, je vais vous dire quelques mots d'un film que je vous déconseille, L'étranger, du cinéaste français François Ozon. Ils ne sont pas nombreux les films colombiens qui sortent en France, même s'ils sont coproduits en Europe par l'Allemagne et la Suède. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas rater Un poète du cinéaste colombien Simone Mesa Soto, qui a été récompensé du prix du jury au dernier festival de Cannes. Alors qu'il était jeune, Oscar a gagné un grand prix littéraire. Malheureusement, depuis il n'est plus reconnu, ce qui le rend très malheureux. Divorcé, il ne peut plus voir sa fille qui refuse de le rencontrer. Un jour, il décide de participer à une association de poésie, ce qui va lui permettre de donner des cours à des jeunes. C'est ainsi qu'il découvre le talent prometteur en poésie de Yurladi, une adolescente, qu'il va soutenir pour qu'elle puisse se présenter à un concours de poésie. Malgré son visage peu sympathique, on tombe sous le charme de ce héros très attentif à son élève et passionné par la poésie, qui est magistralement interprété par Ubema Rios. Entre humour et émotion, sans oublier des dialogues magnifiques, on passe un excellent moment en compagnie de cet homme, certes bien maladroit, mais qui met la poésie au centre de sa vie, tout comme cette jeune fille très douée qu'il considère comme sa fille. Mais il est dommage qu'il y ait quelques violences. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire Bettencourt-Bagné, qui a vu un photographe mondain abuser d'une femme âgée et fragile afin de lui extorquer près d'1 milliard d'euros. Dans La femme la plus riche du monde, le cinéaste français Thierry Cliffat s'est très librement inspiré de ce scandale pour réaliser un film superbe et passionnant. Marianne Farrer est une riche héritière qui est propriétaire d'une grande société de cosmétiques et considérée de ce fait comme la femme la plus riche du monde. Mais elle se sent bien seule et peu soutenue par ses proches. C'est alors que sa fille lui propose une séance de photos pour un magazine, exécutée par Pierre-Alain Fantin, un célèbre photographe qui est homosexuel. Très vite, elle tombe sous le charme de ce charmant dandy et devient très amie avec lui. Avec beaucoup d'humour, mais aussi de cruauté, le cinéaste décrit avec son grand talent la relation amicale mais toxique entre ces deux êtres que tout sépare. Surtout l'interprétation, dominée par les excellents Laurent Lafitte et Isabelle Huppert, accompagnés de comédiens très talentueux, est sensationnelle et permet à ce film d'être aussi drôle que passionnant. Mais on regrette une brève scène sensuelle entre deux hommes. Il arrive malheureusement souvent qu'une adaptation au cinéma d'un chef-d'œuvre de la littérature soit un peu décevante, comme c'est le cas de L'étranger, du cinéaste français François Ozon, qui a porté à l'écran le célèbre livre d'Albert Camus. En 1938, à Alger, Meursault enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Peu de temps après avoir rencontré son voisin, il tue sans raison sur la plage un arabe et il est arrêté. Le début est un peu long et peu palpitant et l'on peine à s'intéresser à cette histoire, d'autant plus qu'il y a une brève scène érotique. Mais les dialogues sont cependant excellents et l'interprétation, dominée par Benjamin Voisin, est sensationnelle. À vous de voir. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Un poète, du cinéaste colombien Simone Mesa Soto. La femme la plus riche du monde, du cinéaste français Thierry Cliffat. Et enfin L'étranger, du cinéaste français François Ozon. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de la Toussaint et vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.